tout Bonjour. petit peu. Il est 9h59. Bonjour à tous. Bonjour. Hop là, Bonjour. réglage. Voilà. Tout le monde m'entend bien? Oui. Oui. Parfait, génial. On va commencer du coup, hein. Ça me paraît bien. C'est parti. Bonjour à tous. Je m'appelle Olivier Petit. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans ce webinaire consacré au partenariat entre Apizee et ICF Habitat. C'est un partenariat qu'on a débuté il y a 1 an maintenant. Donc aujourd'hui, on va pouvoir vous faire un retour d'expérience qui est concret du coup sur l'utilisation de la visio-assistance Apizee du coup au sein d'ICF Habitat. Je vous présente un peu du coup le cas d'usage qu'on a aujourd'hui, c'est comment ICF Habitat améliore la réclamation, la qualification des réclamations locataires. Pour ça, on va vous présenter du coup différents axes, hein. On va partir sur du coup, qu'est-ce qui a apporté vraiment en chiffres la visio finalement chez ICF. Est-ce que du coup la satisfaction des locataires est au rendez-vous? C'est quelque chose qui est important pour eux de les sentir rassurés. C'est également du coup pourquoi déjà on a choisi, pourquoi ICF a choisi Apizee également, et aussi comment on a mis ça en place. Donc je vais commencer déjà pour vous présenter Apizee. Apizee c'est une société bretonne qui a maintenant plus de 10 ans, qui est filiale à 100% du groupe Bouygues Télécom depuis maintenant 4 ans, et donc qui bénéficie de ce fait de toutes les les technologies, les serveurs, les services de Bouygues Télécom. On est une grosse quarantaine maintenant. On est répartis sur les bureaux de Rennes et de Lannion, et nous sommes éditeurs de solutions de visio-assistance, de visioconférence et de télémédecine. Donc on maîtrise finalement la chaîne de A à Z. On héberge nos propres serveurs, on crée nos propres logiciels, et tout ça sous la juridiction française et européenne. Donc, vous n'aurez jamais de soucis de côté RGPD avec Apizee. Moi, précisément, je m'appelle Olivier Petit, je suis CSM chez Apizee, c'est-à-dire que je suis Customer Success Manager, et plus précisément, je m'occupe en fait de mettre en place la visio chez nos clients, de les accompagner, de créer une atmosphère d'écoute avec eux, d'entraide, de support, etc. Et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de rencontrer Asna Ousni qui fait partie d'ICF Habitat, et avec qui on a noué du coup une relation professionnelle forte depuis 1 an maintenant, et avec qui on va échanger avec vous aujourd'hui. Je te laisse représenter du coup Asna et présenter un peu ICF Habitat si certaines personnes ne connaissent pas encore. Très bien, je te remercie Olivier. Alors Asna Ousni, responsable adjointe du centre de relations clients d'ICF Habitat. Alors ICF Habitat, c'est un groupe immobilier qui comprend aujourd'hui 6 sociétés, 4 ESH, une société de property management qui est spécialisée dans le logement à loyer libre ou intermédiaire, et une société de transactions immobilières. C'est un patrimoine de 100 000 logements aujourd'hui implanté sur l'ensemble du territoire français. Voilà, où on peut conjuguer, où sont conjugués différents types de logements. On a des logements sociaux et du coup des logements à loyer libre et intermédiaires. Donc, nous sommes également une filiale de la SNCF. Il y a une offre assez variée de nos logements qui est proposée à peu près 30% d'agents SNCF. ICF Habitat est également doté d'un centre de relations clients qui est implanté à Paris et à Dijon, où sont réceptionnés du coup l'ensemble des appels des clients locataires, soit à peu près un peu plus de 240 000 appels annuels qui sont du coup pris en charge par une équipe de 40 collaborateurs, dont 35 conseillers clientèle.
Dans ce CRC, nous avons 2 types de traitements. On a un traitement de niveau 1 qui va être une prise en charge des demandes clients, notamment sur des demandes qui sont relatives à la gestion administrative, gestion locative de leur compte client. Donc c'est des demandes qui sont à la main du CRC, qui peuvent être prises en charge dès le premier contact client. Et puis nous avons également une prise en charge qu'on dit de niveau 2, qui va là susciter l'intervention de tierces personnes, notamment des experts métiers ou des collaborateurs de proximité pour tout ce qui est problématique technique. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai que on peut se permettre de dire que voilà, on a plutôt une bonne gestion de tout ce qui est de tout le pan administratif, gestion locative d'un compte client. Et voilà, avec le besoin de s'améliorer sur justement toutes ces réclamations techniques. Voilà, on sait très bien que c'est toujours un peu compliqué de pouvoir diagnostiquer des problèmes techniques, d'où notre intérêt voilà, pour faire des solutions de visio-assistance. C'est ce qui nous a amené effectivement à vouloir solutionner cette problématique à travers voilà, une approche différente avec le client. En gros, c'est un peu finalement, quand on dit ça, c'est voilà, il y a des problèmes dans les CRC pour vraiment traiter de manière efficace et la plus rapide possible les demandes des usagers. Du coup, voilà, c'est pourquoi en fait on utilise la visio-assistance dans ces cas-là. Du coup, voilà, on va vous exposer directement comment dire, les chiffres, les résultats qu'on a pu obtenir chez ICF Habitat en utilisant du coup Apizee directement. Bah, après, je peux te laisser les commenter. C'est ça, Yasna, c'est toi la plus à même de savoir un peu ce qu'a pu apporter la visio du coup chez vous. Alors effectivement, au-delà des résultats, c'est vrai que c'est un constat qu'on constate au quotidien parce qu'effectivement, aujourd'hui, la problématique, c'est de pouvoir apporter un diagnostic précis à travers le biais de la téléphonie. Aujourd'hui, c'est notre principal moyen de communication avec le client locataire. Donc, c'est pas toujours évident, effectivement, ça peut être source voilà, d'erreurs, de mauvaises interprétations et puis de l'imprécision au niveau du diagnostic. L'idée, l'objectif avec la visio-assistante, pourquoi la visio-assistante ? C'est surtout parce que voilà, on a voulu mieux qualifier ces réclamations clients pour pouvoir voilà, permettre un traitement beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'à travers la visio-assistante, on a pu voilà, réduire de 30% les déplacements des techniciens. On a aujourd'hui réduit effectivement les délais de traitement à hauteur de 90%. C'est des éléments qui sont quand même forts et on le constate réellement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comment ça se passe ? On a un client qui contacte le CRC va pouvoir effectivement échanger avec le client, essayer de soutirer un maximum d'informations pour qualifier du mieux possible la problématique. Mais voilà, après, c'est une demande qui va être transmise à une tierce personne, à un collaborateur de proximité qui très souvent va être amené à devoir aller constater la problématique, même si nous avons été dans la précision des éléments rapportés par le client, devoir aller la constater chez le client locataire, prendre un rendez-vous, trouver le temps avec le locataire. C'est contraignant aussi pour le client qui doit très souvent poser une journée de congé, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le fait de pouvoir apporter à travers la visio-assistance un flux vidéo, des photos, concrètement la problématique du client, ça va permettre au personnel de proximité de s'affranchir de ce rendez-vous de constat et va pouvoir immédiatement faire intervenir le prestataire adapté, compétent pour la résolution de la problématique. Donc oui, réel gain de temps au niveau du traitement de ces demandes. Oui, et il y a aussi, à côté de ça, du coup, le gain de temps, c'est aussi la satisfaction des locataires qui est aussi importante. Enfin, je sais que c'est vos critères chez ICF Habitat, c'est vraiment quelque chose qu'on met très, très en avant. Et c'est vrai que même, du coup, on a pu constater ensemble que c'était extrêmement bien perçu, finalement, de partir en visio lors d'un appel technique et que même, du coup, même, par exemple, les personnes âgées étaient friandes de cette technologie-là, alors que c'était pas forcément, je me souviens, il y a un an, on n'était pas du tout, on se disait, voilà, ça va peut-être être compliqué avec certaines personnes, certains locataires. On s'est posé cette question, tout à fait, tout à fait.
Et effectivement, hein, pardon, je t'ai interrompu Olivier, mais effectivement, c'est tout à fait ça. C'est qu'on se rend compte aujourd'hui que on a des clients locataires qui, voilà, à qui on propose pas d'emblée parce que la problématique ne nécessite pas, voilà, un passage en mode vidéo, mais qui le souhaitent clairement et qui nous disent, voilà, moi je préfère passer par un flux vidéo parce que je vois bien que c'est plus réactif, que vous comprenez mieux ma problématique et je vois bien derrière que ça prend moins de temps pour que celle-ci soit résolue. Et pareillement, effectivement, on a également des personnes un peu moins agiles, qu'on peut penser un peu moins agiles sur des outils informatiques qui se prêtent clairement à cette nouvelle approche parce que voilà, on a une utilisation d'Apizii qui est clairement simplifiée, qui est du côté du locataire, c'est très simple d'utilisation, comme pour nos collaborateurs, nos conseillers qui voilà ont vraiment pris la main sur cet outil de manière très très simple. Ça forcément ça contribue et oui, la satisfaction elle passe aussi par là parce que voilà, le client déjà apprécie cette nouvelle approche qui lui est proposée par son bailleur et il a vraiment le ressenti qu'on est dans une démarche d'amélioration et il voit bien voilà le bénéfice que ça peut lui apporter. Et puis au-delà de ça, c'est aussi voilà, dans ces situations-là, c'est souvent voilà, les réclamations techniques. On sait bien tous que c'est des irritants pour le client qui nous appelle pour exposer un problème technique est jamais très satisfait, très content. Et c'est vrai que voilà, quand on est à travers un canal téléphonique, le client n'a pas cette visibilité du conseiller, il peut voilà interpréter les choses. Là, le fait de passer en mode vidéo, ça humanise aussi cette relation. Et puis sincèrement, nous avons fait le constat de se dire l'approche est différente. La réclamation technique, certes, ça reste un irritant, mais finalement, cette relation, le fait de pouvoir échanger de vive voix, avoir la possibilité de mettre un visage sur la voix qu'on entend, forcément, ça humanise tout ça, cette relation, et ça contribue à maintenir des relations cordiales avec nos clients. Et d'ailleurs, je rajouterais même aussi, on en discutait l'autre jour, que ça vous aide aussi parfois sur des locataires qui sont parfois dans une difficulté de parler français correctement, de s'exprimer correctement. Du coup, au téléphone, c'est très compliqué. Il y a une barrière de la langue qui s'installe. Et ça permet du coup de briser cette barrière parce que, en fait, la personne peut décrire son problème par écrit, prendre des photos, montrer en vidéo directement. Et du coup, ça permet un peu de les sentir plus apaisés aussi, parce que c'est vrai que c'est compliqué. On est tous, dès qu'on ne peut pas s'exprimer correctement, Complètement, parce que le client va effectivement faire passer en mode vidéo, filmer sa problématique, mais le conseiller va aussi pouvoir le guider. C'est vrai que nos clients, on a un panel de clients, hein, et c'est vrai que tous n'ont pas les termes techniques, tous n'ont pas le vocabulaire qu'on attend pour pouvoir avoir une réelle visibilité sur la problématique. Et c'est vrai que cette possibilité pour le conseiller de pouvoir visualiser et guider à travers des outils proposés chez Apizii le client pour pouvoir bien diagnostiquer, bien comprendre d'où vient le problème, ça c'est indéniable. La réalité augmentée qui est proposée chez Apizii, c'est tip top ça pour nous parce que du coup forcément le client, on peut interagir vraiment en direct avec le client, on peut effectivement pointer du doigt à travers ces outils-là précisément où ça pêche et c'est vrai que c'est un réel plus. Hein. Mais du coup, ça m'amène à la question. Et ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi finalement vous êtes parti avec Apizii? Bon, voilà, il y a de nombreux acteurs sur le marché aujourd'hui. Pourquoi Apizii? Alors c'est vrai qu'il y a de nombreux acteurs sur le marché, mais Apizii, on a rencontré Apizii. C'est vrai que l'approche commerciale, pour être complètement transparente avec vous, l'approche commerciale nous a aussi plu parce qu'on a réellement senti un intérêt sur notre besoin, sur notre activité, une adaptation d'emblée. Voilà, le discours s'est tout de suite mis en place sur notre activité. On a eu vraiment le sentiment de se dire oui, c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir en tout cas répondre à cet objectif de nous améliorer sur la réclamation technique, sur ces délais de traitement qui peuvent être longs. Et du coup, forcément, on a vu un petit peu ce qui se faisait, et c'est vrai qu'Apizii, d'une part, elle a quand même est reconnue dans son domaine d'activité. Il y a des technologies qui sont quand même performantes. Encore une fois, je reparle de la réalité augmentée qui est quand même hyper intéressante parce que c'est une vraie interaction. Après, c'est aussi tout l'accompagnement qu'on a pu avoir, c'est aussi la simplicité d'utilisation de
la solution. Encore une fois, que ce soit pour le client locataire comme pour les conseillers clientèle, ça a été une mise en place très, très simplifiée, très, très facile d'utilisation. On a une solution qui est intuitive, attractive. Et c'est vrai que voilà, nous, quand on a souhaité aller vers la visio-assistance, on était également au niveau de notre CRC sur le déploiement d'un nouveau CRM avec un outil assez conséquent qui est ServiceNow. Donc c'est vrai qu'on était déjà dans beaucoup d'informations pour nos conseillers clientèle. On s'est posé la question de se dire mince, est-ce que ça va pas être trop lourd en termes de formation? Est-ce que ça va pas être trop compliqué d'associer la visio-assistance lors d'un entretien téléphonique? Et pas du tout. La formation, vraiment l'accompagnement qu'on a pu avoir, on nous a clairement détendu sur le sujet et puis on l'a constaté nous-mêmes. Aujourd'hui, l'équipe managériale est tout à fait en mesure de pouvoir former ses collaborateurs sans difficulté aucune. Et puis la prise en main se fait très rapidement. Donc c'est tous ces aspects-là qui nous ont amenés à aller vers Apizzi. Je te remercie, Asna. Et du coup, un peu, comment finalement s'est déroulée un peu la mise en œuvre chez vous? Enfin, c'est vrai qu'on a eu plusieurs étapes. Et du coup, rapidement, comment vous avez déployé ça du coup au sein d'ICF? Oui, alors très rapidement, dans un premier temps, on a mené une première expérimentation où on a essayé de cibler un territoire qui nous semblait approprié pour mener cette expérimentation, un territoire où effectivement la réclamation technique est un peu plus prononcée que sur d'autres territoires. Donc on a mené une première expérimentation avec une filiale en particulier. Côté CRC, nous avons également essayé de cibler les conseillers clientèle qui avaient une appétence pour la gestion technique, pour les problématiques techniques, à qui nous avons par la suite proposé cette nouvelle approche, cette nouvelle expérience. Donc, on a aujourd'hui 4 conseillers qui sont spécialisés sur la visio-assistance. Après, ça a été première expérience significative qui nous a permis de nous dire on part sur un second pan où là on a déployé du coup la solution sur l'ensemble des filiales, sur l'ensemble du territoire. Donc on est amené effectivement à échanger avec le personnel, les collaborateurs de proximité assez régulièrement à travers des diagnostics, des rapports qui leur sont transmis. Aujourd'hui, on se pose même la question au sein du groupe de se dire est-ce que l'intérêt de la visio peut aussi être probant pour justement tous les collaborateurs de proximité. On a un territoire où on a des logements qui sont assez diffus, donc c'est vrai que ça peut aussi être intéressant pour un gardien d'immeuble qui va être amené à aller constater une problématique chez un client, d'éviter ce déplacement qui peut parfois prendre beaucoup de temps et plutôt passer par un mode vidéo, une visio-assistance, forcément, ça sera un gain de temps énorme. Pareillement pour les responsables de site qui y voient aussi un intérêt. Donc, ça commence à prendre davantage d'ampleur. Et pareil, au côté CRC, on va aller vers une généralisation de cette pratique qui va systématiquement être proposée par l'ensemble des conseillers. On n'aura plus que quelques conseillers qui sont spécialisés. Ok, c'est parfait. C'était vraiment top. Merci beaucoup, Asna. On a fini pour les questions aujourd'hui. Il est déjà 10h17. Par contre, si vous avez des questions, je vais voir, je vais juste terminer ça. Voilà, je vais revenir un peu à notre onglet. Est-ce que vous avez des questions dans le chat peut-être? Bonjour, Apizzi est-il utilisé uniquement au CRC ou également en agence ou d'autres services? Là, tu viens de répondre du coup justement, Asna. C'est parfait, tu as déjà éludé le souci. Comment avez-vous intégré Apizzi dans votre système d'information, accès direct pour le conseiller clientèle du CRC depuis votre interface? Gardez-vous les photos, vidéos en GED? Hop là, ça a sauté. Ou dans le dossier de réclamation. Tu veux répondre ou tu veux que je réponde comme tu veux? Alors oui, on a la possibilité aujourd'hui de pouvoir historiser tous ces rapports. On transmet justement un lien parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un lien HTML qui peut être transmis du coup. Et ce qui a fait aussi qu'on est allé vers Apizzi, c'est qu'on a bien vu que c'était une solution qui pouvait très facilement s'intégrer avec nos autres outils de traitement. Donc oui, ça s'intègre assez facilement. Je ne sais pas si tu veux rajouter peut-être des éléments, Olivier, mais en tout cas côté CRC, ça a été très très simple à ce niveau-là.
Si jamais, si je voulais rajouter simplement le fait que nous, on travaille avec notre cloud. Donc toutes les photos que vous prenez, toutes les photos que vous, toutes les vidéos qui sont enregistrées, et cetera, tout est enregistré sur notre cloud à nous. Donc vous y avez accès tout le temps, depuis partout. Donc il n'y a pas de stockage physique sur vos PC. Par contre, après, vous pouvez choisir de stocker les photos sur vos serveurs, sur vos jets, de les partager, de générer même des PDF à la volée, de générer des liens publics également. Parce que comme ça, pour partager l'information avec avec les différents agents, avec vos différents conseillers. Voilà, on pousse vraiment à ce qu'il n'y ait jamais de perte d'information entre les différentes personnes. Différence avec Speak et Link également Digital Habitat. Les conseillers sont-ils en visio également ou seulement locataires? Les conseillers sont-ils en visio également ou seulement locataires? Je crois, enfin chez ICF Habitat, il y a eu un choix de, tu me contredis Asna, n'hésite pas, de garder vraiment une relation vidéo entre les deux personnes. Donc c'est que les conseillers et les locataires sont en vidéo. Par contre, nous, quand on démarre la visio, côté locataire, en fait, tout démarre sur la caméra dorsale du téléphone. Donc il n'y a pas de visio, on ne voit pas le visage de la personne en fait directement, à part si elle le choisit. Voilà. Par contre, le conseiller du CRC, lui, a une caméra pour le filmer. Au moins au début, souvent en fait pour qu'il puisse se reconnaître. Des fois, il y a une relation qui s'installe aussi entre le conseiller et le locataire, donc c'est important de garder aussi cette proximité. Complètement. Chez ICF, en tout cas, ça a été voulu comme ça. Et puis, on a forcément sondé nos collaborateurs qui sont tous partants pour échanger avec une caméra activée. C'est ça. Après, voilà, sur le côté speaking, on peut en discuter à côté si vous voulez. Il n'y a pas de souci, vous vous redirigerez vers l'équipe commerciale. Mais pas de souci, on peut écouter et échanger effectivement sur nos concurrents. Chacun mène du bon et du moins bon aussi. Chacun, voilà, on est tous différents. Du coup, c'est tout bon et ça fait 20 minutes. C'est parfait. Vous pouvez rester un petit peu si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas. Nous, on va rester encore 5-10 minutes, donc n'hésitez pas. Romain, mon collègue modérateur, a affiché beaucoup de liens dans le chat. N'hésitez pas à les enregistrer, à les copier de votre côté, à vous rendre sur différents articles qu'on publie, à nous suivre sur LinkedIn aussi. On a des publications qui sont plutôt rigolotes en plus, donc ça peut un peu égayer en plus les journées. Si vous avez besoin, je crois en plus que Romain a mis mon adresse mail dans le chat également. Vous pouvez m'envoyer un message quand vous voulez et je vous répondrai en suivant. Vous redirigerez du coup vers la personne qui est la plus à même de vous répondre, suivant le sujet. Voilà, merci beaucoup en tout cas à tous. C'était vraiment top d'échanger avec vous tous. Et écoutez, je vous souhaite de bons futurs webinaires pour la journée. Merci à tous. Merci beaucoup.